Il y a une arme qui est redoutable, qui est trop sous-estimée, c'est le fait de savoir poser des questions, parce que ça permet d'imposer une communication qui est saine, mais surtout une communication qui est engageante. Et l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais te donner 10 questions que tu vas poser à ton prétendant pour pouvoir à la fois te rendre intéressante, mais aussi apprendre à le connaître vraiment. Et à un moment donné, les questions sur la couleur préférée, ce que tu fais dans la vie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin. Et si jamais tu me connais pas, je vais me présenter très rapidement, après on rentre dans le vif du sujet. Donc je m'appelle Amar, je suis coach en relation, et l'objectif pour moi à travers cette chaîne YouTube, c'est de te donner tout ce dont tu as besoin pour faire une rencontre de qualité et aller vers le mariage, et de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre en relation pour que de là naisse une relation saine et surtout durable. Allez, on commence avec la première question. La première question, elle est super importante. Elle est celle-ci. Si l'argent n'était pas un problème dans notre société, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Comment est-ce que tu t'occuperais? Et là, à travers cette question, tu vas comprendre ce qui l'inspire vraiment et vers quoi il est attiré tout naturellement. Donc, tu vas vraiment apprendre à le connaître à travers cette question. Et d'autre part, tu vas pouvoir approfondir la connaissance de son propre système de valeurs, c'est-à-dire quand il va te dire que le matin, j'ai envie de me lever, de prier. Tu sais que la prière, c'est important pour lui. Tu sais que c'est quelqu'un de spirituel. Tu sais que c'est quelqu'un d'angdine. Et ensuite, il te dit, par exemple, j'aime bien passer du temps dans la nature. Donc, ce que je ferais, c'est vraiment me balader tous les jours, nourrir les animaux, peut-être avoir une ferme, etc. Là, tu vas en savoir beaucoup plus sur sa sensibilité. Parce que oui, les hommes, on est sensibles. Et avant de passer aux questions suivantes, j'aimerais juste te dire une chose. L'erreur que font beaucoup de femmes, c'est que elles ont une liste de questions. Parfois, elles sont pas très pertinentes d'ailleurs, mais c'est pas le propos, mais elles les posent les unes après les autres. Mais en fait, les questions, faut savoir les poser au bon moment. Donc là, les questions que je vous propose, c'est pas de les balancer comme ça, comme une liste, dans un espèce d'interrogatoire. L'idée, c'est de savoir les placer au bon moment, peut-être après d'autres questions que vous auriez pu poser, et surtout de les amener avec intelligence. Parce que si l'homme sent qu'il subit un interrogatoire, il va être méfiant. Donc voilà, je ferme juste cette petite parenthèse et on peut passer à la question numéro 2. Et cette question numéro 2, c'est à quoi est-ce qu'elle ressemblerait cette journée de célibataire idéal? Qu'est-ce que tu ferais du matin au soir? Donc en gros, qu'est-ce que tu ferais de ta vie si tu n'as aucune responsabilité de père, de famille ou d'époux? À quoi est-ce que tu passerais ton temps libre? Vers quoi est-ce que tu te tournerais? Et en fait, cette question, elle vient aussi compléter celle d'avant. Et là, tu vas comprendre ce qui est vraiment important pour lui d'une part, comme dans la question précédente, mais surtout, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que si un jour vous arrivez tous les deux vers le mariage, c'est de lui laisser ce type de journée de temps en temps. Et attention, on parle bien ici d'une journée de célibataire de musulman, c'est-à-dire qu'il va pas faire n'importe quoi, il va pas aller en boîte de nuit, il va pas parler à des filles à gogo, ou ajouter des filles sur les réseaux sociaux, évidemment. Et quand je te dis de lui laisser ce type de journée, c'est vraiment à un moment donné, dans l'année, peut-être même plusieurs fois par an, eh bien je laisse vivre ce genre de journée. Déconnecter un petit peu de moi. Donc lui, si sa journée de rêve, c'est aller faire du camping, ou je sais pas, pêcher, ou passer un peu de temps avec ses amis, octroie-lui ce genre de journée. Et je peux t'assurer une chose, c'est qu'il t'en sera reconnaissant d'une part, mais surtout qu'il sera très surpris. Il va dire, attends, elle s'est souvenue de notre discussion à ce propos-là, et elle s'est dit que c'était tellement important pour moi qu'aujourd'hui, elle me permet de vivre cette journée. Et donc là, tu vas marquer des points. La question numéro 3, c'est une question qui peut fâcher, donc il faut savoir l'amener au bon moment parce que c'est une question sur le divorce. Et tu vas lui demander, c'est quoi selon toi une raison valable pour toi en tant qu'homme de divorcer? Qu'est-ce qui te pousserait à divorcer? La deuxième partie de la question, c'est, et pour toi, quelles sont les raisons valables, encore une fois, selon toi, pour qu'une femme soit amenée, elle, à divorcer? Là, ce qui va communiquer avec toi, c'est vraiment ce qui est inacceptable pour lui. C'est vraiment ses limites à lui. Mais tu vas pouvoir jauger aussi sa cohérence. Est-ce que le gars, il dit que pour un homme qui se fait tromper, le divorce est acceptable, mais est-ce qu'il dit que pour une femme, c'est pas acceptable? Est-ce qu'il fait une différence dans ces choses-là? La deuxième partie de la question pourrait te donner des informations quant aux excès qu'il pourrait possiblement faire, mais surtout aux attentes vis-à-vis de toi derrière. C'est-à-dire, si jamais je commets ça, je ne veux pas qu'elle divorce, je ne veux pas qu'elle prononce le divorce. C'est inacceptable pour moi. Si par exemple, je sais pas, admettons qu'il soit tombé sur la tête, et qu'ils te disent, pour moi, c'est pas normal qu'une femme qui se fasse frapper divorce, si un jour dans votre relation, il décide d'en venir aux mains, sache que pour lui, le divorce, il sera pas acceptable. Et il va te mettre des bâtons dans les roues. Et là, encore une fois, tu vas pouvoir, à travers ces deux questions, approfondir son système de valeurs. Et l'une des valeurs que tu vas découvrir ou non, c'est est-ce qu'il est juste. La question numéro 4, c'est une question de société, on va dire. Tu vas le dire, voilà, nous aujourd'hui, on est en 2025 et tu sais qu'il y a des excès de toutes parts. Quels sont les comportements qui te dégoûtent chez les hommes et quels sont les comportements qui te dégoûtent chez les femmes? Là, sans surprise, tu vas creuser sur les comportements
qui le répugne, mais des deux côtés. Donc s'il te dit par exemple, moi il y a un truc qui me répugne chez les hommes, c'est qu'ils sont devenus très féminins, ils veulent faire le 50-50, moi je comprends pas, bah tu vas réussir toi en tant que femme à te positionner, à comprendre en fait comment est-ce qu'il conçoit les choses. Quelle est sa conception du couple. Dans l'exemple que je te cite, tu vas dire, ah ok, donc lui le 50-50 c'est pas acceptable. Donc il est prêt à prendre ses responsabilités d'homme. Et par rapport à la féminité, donc c'est un homme qui serait à peu près masculin. Ça reste à vérifier, mais je me base quand même sur ça. Maintenant, il peut te dire également qu'en 2025, la superficialité des femmes, le fait qu'elles fassent les lady boss ou je ne sais quoi, qu'elles tombent, les femmes de notre communauté, dans un féminisme radical qui est contraire à l'islam, c'est quelque chose qui le dérange. Bah, tu sais tout de suite que si toi, tu partages ce genre d'idéologie, ça va pas matcher. Ça va te permettre de te positionner. En tout cas, j'espère que aujourd'hui, en tant que femme musulmane, femme de valeur musulmane, tu as compris que ces idéologies n'allaient pas dans le sens du mariage, de l'équilibre et de la rencontre que tu désires faire. Et ça te regarde, c'est ton cheminement personnel. Avec la question suivante, tu vas pouvoir vérifier un peu le niveau d'ambition qu'il peut avoir. Tu vas vérifier également s'il aime ce qu'il fait aujourd'hui. Et la question, c'est la suivante. Aujourd'hui, tu fais X métier. Par exemple, c'est un ingénieur. Bah, aujourd'hui, je vois que tu es ingénieur. Est-ce que tu envisagerais possiblement de te tourner vers autre chose? Et si oui, bah vers quoi? Et comme je le disais juste avant, tu vas comprendre un peu ses ambitions, mais aussi ses blocages. Et tu peux enchaîner en lui demandant qu'est-ce qui l'empêche de le faire. Et là, tu vas comprendre un peu plus s'il a des circonstances atténuantes, un contexte qui n'est pas favorable, ou vraiment des blocages. Tu sais aujourd'hui que le degré d'ambition, c'est quelque chose d'important pour toi. Et ça, c'est une question qui va te permettre de le vérifier. La question numéro 6, c'est une projection avec une vie de famille, avec le fait d'avoir des enfants, et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il craint le plus par rapport à ses enfants vis-à-vis de leur comportement. Quel comportement est-ce qu'il craint le plus? Quel contexte pour eux l'effraie? Et là, en fonction de sa réponse, tu vas comprendre aussi un peu plus en détail ce qui est vraiment, vraiment important pour lui. Est-ce qu'il va te dire, bah, je crains pour eux qu'en fait, ils soient pas musulmans, qu'ils pratiquent pas leur dîn? Est-ce qu'il va te dire, voilà, qu'ils fassent pas d'études? Est-ce qu'il va te dire, voilà, qu'ils sombrent, je sais pas moi, dans des addictions, des choses comme ça? Il va te donner certainement plusieurs éléments et tu vas apprendre à le connaître à travers ça. Et c'est ça la puissance des questions. Une femme qui excelle dans sa communication, elle sait poser des questions, et des questions qui sont un peu plus travaillées, donc avec une mise en contexte. Et là, on va passer sur une question qui est importante vis-à-vis de la pratique religieuse, de la spiritualité. Tu vas le dire, aujourd'hui, j'observe que toi, tu fais X, Y et Z choses pour satisfaire Allah, pour te rapprocher d'Allah. Qu'est-ce qu'il te manque pour être toi satisfait de toi dans ta pratique religieuse? Là, ça va le questionner sur deux choses. D'un côté, ses ambitions spirituelles, et un homme qui n'a pas d'ambition spirituelle, il faut se poser réellement des questions, et d'un autre côté, son degré d'humilité. Quelqu'un qui a vraiment du khushu', il peut pas te dire ça, je serai satisfait de moi. Parce qu'on sait pas si on fait assez, on sait pas si on satisfait vraiment Allah. Donc normalement, un bon musulman, normalement je dis bien, il va te répondre avec beaucoup d'humilité à cette question-là. Mais, d'un autre côté, il peut t'apporter des éléments concrets. Bah, j'aimerais peut-être faire des prières surérogatoires. Bah, j'aimerais peut-être jeûner un peu plus durant l'année. Là, je me sentirais être vraiment dans une espèce d'amélioration. Mais je sais pas si je serais satisfait de moi. Franchement, un homme qui répond ça, il a 10 sur 10. La question numéro 8, c'est une question qui va concerner les finances. C'est un sujet sensible et c'est une façon intelligente de l'amener sur la table. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui craignent vraiment d'aborder ce sujet qui est central. Et la question, c'est la suivante. Si demain, on est marié, c'est quoi la gestion des finances dans laquelle tu te sentirais toi respecté et vraiment tranquille en tant qu'homme? Et là, t'es pas en train de lui dire que tu as des attentes extraordinaires par rapport à la gestion des finances. T'es en train de lui dire, moi, j'ai envie de prendre en compte aussi tes envies, tes besoins. Et là où toi, en tant qu'homme, tu te sentirais vraiment à ta place et respecté. Et c'est une façon très intelligente de poser la question. Alors d'ailleurs, si vous vous demandez d'où sortent ces questions, elles sortent tout simplement de ma tête. Alors vous les trouverez ni dans des livres, ni chez d'autres créateurs de contenu, youtubeurs, coachs, tout ce que vous voulez. C'est tout simplement moi qui me creuse les méninges, moi qui me mets à la place de l'homme que je suis, et qui me dit, ok, comment est-ce que j'aimerais qu'on aborde les choses pour moi, de façon à m'impacter, et à me dire que cette femme-là, elle est intéressante. C'est pour ça que je vous partage ça. Parce que votre but, c'est d'avoir des réponses, mais aussi de vous montrer intéressante et intelligente dans votre façon de les poser. Et au-delà des questions que je vous partage, le but c'est de comprendre aussi comment s'approprier des questions et comment les tourner de manière un peu différente. Pour revenir à la question numéro 8, tu vas pouvoir comprendre son rapport à l'argent et son rapport à ses responsabilités de musulman. Si l'homme te dit, écoute, moi, là où je me sentirais respecté, c'est si on partage équitablement toutes les charges, bah tu vas savoir comment te positionner, tu sauras à quoi t'attendre. Et c'est maintenant que tu dois prendre une décision claire. Mais s'il te dit au contraire, moi, je me sens respecté quand je pourvois
à ma famille, à ma future épouse, etc., bah, tu sauras que tu seras tranquille à ce niveau-là. La question numéro 9 va te donner vraiment des réponses par rapport à la géographie. Tu vas lui demander s'il se voit vivre en France toute sa vie, ou s'il a en tête l'idée de s'expatrier ou de faire la hijra. Et là, tu sauras clairement à quoi t'attendre d'un point de vue géographique, parce qu'en fait, parfois, on est là, en tant qu'homme, et on se fait des plans dans notre tête. Elle, je vais l'épouser, et après, je vais la forcer à venir dans tel ou tel pays avec moi, parce que c'est une femme et elle va me suivre. Elle n'a pas le choix. Mais l'idée pour toi, c'est de ne pas être surprise. Et peut-être que toi-même, en tant que femme, déjà, tu as l'idée de t'expatrier, de faire la hijra, etc. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde sur ces questions-là? Parce que c'est des questions qui sont quand même importantes. Et la question que tu vas lui poser, elle va te permettre de soulever le sujet et de creuser. Évidemment, toutes les questions que je te pose, tu peux enchaîner avec d'autres questions. Et enfin, la question numéro 10, c'est la suivante. Si jamais demain, on voit qu'on a un bon feeling, qu'on se correspond vraiment, qu'on commence à s'attacher et qu'on a tous les deux envie de cheminer vers le mariage, comment est-ce que tu vois la suite? Et là, tu vas comprendre si c'est un homme qui est capable de prendre des décisions, mais aussi d'avoir des deadlines et de les respecter. Et tu vas pouvoir creuser aussi tout ce qui est autour du leadership sur les décisions importantes. Parce que tu as envie d'avoir un homme qui est leader, pouvoir te reposer sur lui. Peut-être qu'à l'issue de cette question, vous serez pas d'accord sur le timing. Bien, tu vas pouvoir, toi, répondre à la question et voir s'il est possible entre vous d'établir un compromis. Si jamais tu veux d'autres questions à poser, je te laisse cliquer juste ici et regarder cette vidéo-là. Et n'oublie pas non plus de récupérer ta masterclass offerte dans la bio pour savoir exactement comment faire en tant que femme indépendante débordée pour rencontrer ton homme de valeur en 90 jours. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.